Bonjour à tous, alors la vidéo d'aujourd'hui ce sera un atelier qui s'articule autour de la posture Chaturanga Dandasana. Donc Chaturanga Dandasana c'est la position, la posture demi-planche, donc qui vient entre la planche et le chien tête en haut quand on fait la salutation du soleil. C'est une position qui demande pas mal de force mais aussi de technique et du coup on a une petite fâcheuse habitude à la skipper ou ouais, principalement à la skipper. Donc je propose qu'on bosse quelques points ensemble pour avoir un peu plus d'assurance, un peu plus de force, un peu plus de stabilité et pouvoir la faire ensemble pendant le cours. Donc on va directement aller sur le tapis et donc juste avant, pour qu'on ait sûr qu'on parle tous de la même chose, Chaturanga Dandasana, c'est donc cette posture, ici. Donc comme vous voyez, c'est une posture qui demande pas mal de force parce qu'on est donc sur les mains, il y a une flexion des poignets, ça demande pas mal de force au niveau des épaules, de la poitrine, des muscles du dos. Donc on va commencer en fait par renforcer les muscles des avant-bras, des mains et des doigts, tout ça pour en fait protéger le poignet. Donc je vous propose d'abord de s'asseoir sur les genoux, sur les talons, ce sera plus facile pour les exercices qu'on va faire, et juste de mettre les mains en face de soi. Donc ils sont face à moi, mes mains, mes bras sont totalement tendus, je contracte, donc je fais 2 points, je contracte les muscles des mains, des avant-bras, et j'ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les mains maintenant sont allées vers le haut et je fais la même chose. 1, 2. Donc on tourne les mains pour pouvoir activer différents muscles au niveau des avant-bras. On doit être au niveau de 8 là. 9, 10. En bas cette fois-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pensez bien à aller jusqu'au bout du mouvement et de bien serrer quand on revient. C'est un exercice que je fais tous les matins avant de commencer ma séance et on peut vraiment le faire n'importe quand, en brossant les dents, en regardant la télévision, peu importe. Donc maintenant, de nouveau, les mains sont en face mais les poings sont tournés l'un vers l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vers le haut. 1, 2. Et donc vous voyez, on a une tension un peu différente à chaque fois. Dès qu'on tourne la main. 7, 8, 9 et 10. On relâche un peu. Tournez un peu les poignets. Donc on va les faire vers le bas, maintenant on va les faire vers le haut. Donc, paumes des mains sont tournées vers le mur en face de vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâche un peu. Sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et une petite dernière tour à la route vers le bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, ça commence déjà un peu à chauffer. Ça se réveille bien. On a donc commencé à renforcer les muscles des avant-bras, des mains et des doigts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est assouplir les poignets pour y donner un peu plus de fluidité, comme vous l'avez vu. On est vraiment comme en push-up, en pompe. Donc il faut quand même, malgré tout, on peut assouplir tout ça. Donc on va revenir avec les mains cette fois-ci à plat dans le sol. Donc les épaules sont au-dessus des poignets.
On va faire attention à bien entasser les 4 coins des mains dans le tapis. Alors quand je parle des 4 coins de la main, on a le point ici, le point en dessous de l'index et les 2 points juste au-dessus du poignet. Ok. Donc on fait bien attention à ce que l'ensemble de la paume de la main soit au sol et tout doucement on fait des allers-retours d'avant et d'arrière au-dessus du poignet jusque dans les doigts. Au fur et à mesure qu'on va vers l'avant et l'arrière, on va pouvoir aller de plus en plus loin. Mais on fait toujours bien attention à garder les 4 coins de la main dans le tapis. Après quelques allées et venues d'avant en arrière, on va faire des cercles vers la droite et puis vers la gauche. On relâche. On va maintenant orienter les mains dans cette direction-ci. Et on les place de nouveau, tout seul, de droite à gauche. Toujours faites bien attention aux 4 points de la main, au niveau du petit doigt, de l'index et les 2 points au poignet. Et puis on fait des cercles de nouveau, vers la droite, vers la gauche. On va maintenant retourner les mains vers le bas. Donc, comme ceci, et on est reparti d'avant en arrière. Alors, je fais attention à ce que les 4 points de la main soient bien entassés et je ne décolle pas les paumes des mains. Ça, on travaille vraiment l'intérieur de l'avant-bras dans un premier temps. Possible. Toujours en respirant tranquillement par le nez. Si ça fait mal, on n'insiste pas trop, on revient un peu vers l'avant. Et après avoir fait quelques fois d'avant en arrière, à ce moment-ci, on peut juste garder les doigts au sol et lever la paume des mains. Ça va permettre d'étirer non plus les avant-bras, mais principalement les doigts. Ok, on relâche. Quelques petits tours des poignets, dans un sens, dans l'autre. Et puis un petit dernier étirement. On va venir faire 2 points et les placer l'un contre les autres. Ces points, on les pose au sol et sans bouger, donc on appuie bien les mains l'une contre l'autre, les poignets, les points au sol et on relève juste les avant-bras. Ça va tirer donc maintenant la partie dorsale des avant-bras. On descend. 3 et 4. Ok. Donc, comme je vous ai dit, je fais vraiment cet exercice en tout début de cours, avant même d'aller sur le tapis. Ça permet vraiment d'assurer qu'on ne se laisse pas les poignets. Et c'est toujours intéressant. C'est toujours un exercice intéressant à faire. Donc, on a travaillé les mains et les poignets. En remontant maintenant au niveau des bras, on arrive aux coudes. Donc, les coudes en Chaturanga sont le long du corps. Les coudes sont le long du corps, mais c'est en fait un mouvement qui est initié par l'épaule. Donc les coudes sont le long du corps et c'est en fait une rotation externe du coude de l'épaule. Vous avez le biceps qui est là, il tourne vers l'extérieur. Pas plus compliqué que ça. On va faire un petit exercice de mobilité pour retrouver un peu plus de fluidité dans l'épaule et dans la rotation externe de l'épaule. Et donc pour ça, simplement on plie le coude, met la main en face de soi, paume tournée vers le haut et je vais tout simplement ouvrir le coude, enfin la main vers l'extérieur. On fait attention à ne mobiliser, à bien isoler l'épaule et ne pas donc du coup plier la colonne vertébrale dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment tout part vraiment de l'épaule. Je vais chercher le plus loin possible et il n'y a vraiment que l'épaule qui bouge. 3, 4 et 5. Pareil de l'autre côté. Et je vois. Il y aura toujours un côté qui cale un peu plus que l'autre. Celui-ci, c'est mon côté le plus faible. J'arrive moins au pair, mais on fait quand même attention à
ne bougez que l'épaule. 4. Alors pour ceux et celles qui trouvent que l'exercice est un peu trop simple, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un peu de poids. Donc si vous avez une brique de yoga ou un bouquin, ça fonctionne aussi très bien. Prends la main, donc le livre ou la brique ou la bouteille d'eau, ce que vous avez à disposition, dans la paume de la main et on ouvre. Ça accroît un peu plus la résistance. 2, 3, 4 et 5. On passe de l'autre côté. Ce qu'on a fait d'un côté, il faut toujours le faire de l'autre pour bien rééquilibrer le corps. 2, 3, 4 et 5. Donc après avoir travaillé donc la rotation externe des bras, ce qui permet de rentrer les coudes le long du corps, on va travailler maintenant les épaules et on va faire attention à ce que dans un premier temps les épaules soient abaissées. Donc ça peut arriver quand on est en planche, on relève les épaules juste parce que voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé et on ne sait pas très bien quoi faire avec nos membres. Et du coup, les épaules ont tendance parfois à être relevées. Ce que je veux qu'on fasse, c'est vraiment qu'on abaisse les épaules. Pour ça, de nouveau, un petit exercice de mobilité et c'est juste pour attirer l'attention au niveau des épaules. On va juste faire des rotations d'avant et arrière avec les épaules. Comme tout à l'heure, on essaie d'isoler uniquement les épaules. Donc la cage thoracique est relativement stable. On tourne d'avant vers l'arrière. Puis derrière, vers l'avant. Ça permet donc d'avoir une meilleure perception des épaules, des muscles et des os qui composent donc les épaules. Et on va faire juste l'épaule droite, juste l'épaule gauche. On peut s'amuser avec l'épaule droite dans un sens, l'épaule gauche dans l'autre. Et on garde bien le reste du corps bien droit. C'est uniquement les épaules qui bougent. Okay. Bon, vous avez bien vu la différence entre épaule élevée et épaule abaissée. Et donc on va toujours garder les épaules bien abaissées. Le dernier point au niveau des épaules à prendre en compte, et c'est peut-être le plus compliqué à mettre en place, c'est la position de l'omoplate. L'omoplate, c'est le muscle qu'on a juste ici, derrière, dans le dos. C'est le muscle en forme, l'os en forme de triangle qui permet d'attacher en fait le bras au torse. Il est donc à l'arrière et en fait ce qu'il fait c'est que cet os permet de glisser le long de la cage thoracique et c'est cet os en fait qui permet la stabilité de l'épaule. Et donc il y a deux moyens, donc il bouge de plusieurs manières, mais ici ce qui nous intéresse vraiment c'est la rétraction et la protraction des omoplates. Donc ce qu'on va essayer de faire c'est d'étirer les omoplates et de faire en sorte que les omoplates reviennent le long de la cage thoracique. Donc on arrondit légèrement le haut du dos quand on est dans ce mouvement. On n'ouvre pas, on arrondit. Et donc, pour ça, un bon moyen de trouver cette mobilité dans le haut du dos au niveau des omoplates, c'est juste de venir en position de la table. Donc, petit rappel, position de la table, on ne se laisse pas tomber. On contracte légèrement les abdos, le ventre est légèrement contrait. Et on va juste essayer, donc quand on est dans cette position, les bras sont bien droits, je m'appuie bien dans le tapis, et juste de laisser tomber la cage thoracique entre les épaules. Vous voyez là, mes omoplates sont rencontrées, elles sont l'une contre l'autre, près de la colonne vertébrale. Et ce que je veux, c'est pousser dans le sol, écarter les omoplates et venir arrondir le haut du dos. Descendre et remonter. Descendre et remonter.
je remonte. Donc en fait, cette position, ça me permet vraiment d'avoir beaucoup plus de stabilité que si j'étais là. Ici, je peux très facilement être déstabilisé et aller me froisser un muscle, tandis que si je suis là, je suis beaucoup plus stable dans le sol. C'est juste cette protraction, cet écartement des omoplates qu'il faut arriver à avoir en tête et arriver à monopoliser pendant la pause. Donc de nouveau, les épaules sont abaissées, les coudes sont rentrés et les omoplates sont écartées. C'est vraiment comme un cercle, si vous voulez. On va chercher en arrière, on abaisse et on arrondit. Ok. Donc on va mettre tout ça en place, mais juste dans un premier temps en planche, et puis on verra comment on fait pour descendre en demi-planche. Donc, la main est entièrement dans le tapis, l'épaule est au-dessus du poignet, et ici vous voyez déjà on peut donc jouer avec la rotation interne et externe des bras. Je fais attention donc à ce que mes coudes pointent vers l'arrière et que le creux du coude soit donc vers l'avant. Donc si je plie les bras déjà, ils se ramènent donc parallèle au tapis. Donc, rotation externe des bras. Mais venir chercher la planche. Donc les abdos sont légèrement contractés. J'avance un peu pour abaisser les épaules et je protracte les omoplates. Je ne me laisse pas tomber. Chercher la planche avec épaule abaissée et omoplate étendue. Ok, on redescend. Donc dans un premier temps, vous voyez l'intégrité de la planche. On va la laisser une deuxième fois et essayer cette fois-ci d'aller chercher un peu plus loin avec les épaules, au niveau donc non plus du poignet, mais cette fois-ci on va essayer d'aller au niveau des doigts. Ça va me permettre après d'avoir une bonne descente et de bien être placé pour que quand on est en demi-planche, donc en chaturanga, le coude soit au-dessus du poignet. Première partie. Reprenez bien votre position, épaule abaissée, omoplate écartée et j'avance. Donc, normalement, quand je suis sur les orteils, je viens maintenant le plus loin possible sur le bout des orteils. Et là, mes épaules sont au-dessus des doigts. Et puis, à ce moment-ci, je peux plier les avant-bras. Alors, je comprends que c'est pas facile, ça demande beaucoup de force pour pouvoir maintenir la position. Et c'est sûr que c'est pas facile pour tout le monde de pouvoir descendre, de maintenir et de ne pas se casser la figure au sol. Du coup, il y a différentes manières en fait de modifier la pose pour que ce soit dans un premier temps plus facile et tout en accumulant un peu plus de force dans les bras, dans les épaules, dans la poitrine pour pouvoir petit à petit accentuer la difficulté et arriver à faire la pose, donc les genoux décollés. Et donc il y a plusieurs options qui à mon sens sont tout aussi bonnes les unes que les autres. Il y a la première école qui dit de garder les genoux au sol. Donc on ne fait pas la planche genoux décollés, mais la planche au sol. Et pareil, on va faire exactement la même chose, on va vraiment aller chercher le plus loin possible et puis plier dans les bras. Selon moi, ça c'est la position la plus facile. Ça demande quand même pas mal de force. Et l'avantage c'est que ça fait aussi travailler un peu plus en profondeur, du coup, la mobilité des poignets. Mais de nouveau, on fait donc, on rentre les coudes, on abaisse les épaules et on arrondit le haut du dos. La deuxième option, c'est donc de décoller les genoux, mais plutôt que de descendre tout donc vraiment à la verticale, on va juste descendre jusqu'où on peut. Et de là, après, aller rechercher le chien tête en haut, si c'est la position qui suit, si on est dans une salutation, ça va être pas donc, en gros, on serait ici, on avance un peu, et on descend jusqu'où on peut. Si je peux pas aller plus loin que ça, je reste là, avant d'aller en chien tête en haut. Si je peux juste descendre un peu plus,
je descends un peu plus. Et petit à petit, on va être capable de redescendre à la perpendiculaire pour remonter. Mon chien tête. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On a vu donc l'importance de travailler le renforcement musculaire au niveau des avant-bras, des mains et des doigts et comment assouplir les poignets pour vraiment arriver à cette belle flexion du poignet qu'on a besoin en chaturanga. On a vu ensuite comment travailler la mobilité d'épaule pour pouvoir faire une belle rotation externe de l'épaule et rentrer les coudes. On abaisse les épaules et on protracte, on écarte les omoplates. On ouvre, on écarte et on recentre. Toute la force revient vers le centre. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser en bas, je suppose. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde.